Sherlock Holmes, Le diadème de Béryl, d'Arthur Conan Doyle, chapitre 3. Chapitre 3. Le soir venu, je songeais qu'il aurait été imprudent de laisser un objet aussi inestimable dans mon bureau. Il arrive que les coffres-forts des banquiers soient forcés. Pourquoi le mien aurait-il été plus à l'abri que les autres? Si cela était survenu, imaginez l'affreuse situation dans laquelle je me serais retrouvé. Par conséquent, je décidai qu'au cours des jours à venir, j'emporterais la mallette partout où j'irais, afin qu'elle fût toujours à ma portée. Aussi, sans quitter le diadème un instant, appelai-je un fiacre qui me conduisit jusqu'à ma maison de Streatham. Je ne parvins à vraiment reprendre mon souffle que lorsque je l'eus monté à l'étage pour le mettre sous clé dans le secrétaire de mon cabinet de toilette. À présent, laissez-moi vous dire 2 mots sur ma maisonnée, monsieur Holmes, car j'aimerais que vous compreniez parfaitement la situation. Mon valet et mon page ne vivent pas chez moi et peuvent d'emblée être mis hors de cause. J'ai depuis plusieurs années 3 femmes de chambre, dont la fiabilité est au-dessus de tout soupçon. Une 4e, qui seconde les autres, Lucie Parr, est à mon service depuis quelques mois seulement. Elle a cependant d'excellentes références et m'a jusqu'ici toujours donné satisfaction. Comme elle est fort jolie, elle attire l'admiration de quelques hommes qui viennent parfois lui tourner autour. Mais c'est le seul défaut que nous pouvons lui trouver. Et elle n'en est pas moins tout à fait sérieuse, nous en sommes convaincus. Voilà pour les domestiques. Quant aux membres de ma famille, ils sont si peu nombreux que les présenter ne me prendra pas beaucoup de temps. Je suis veuf, et j'ai un fils unique, Arthur. Sachez, monsieur Holmes, qu'il m'a déçu, atrocement déçu, et c'est de ma faute, sans aucun doute. On me dit que je l'ai trop gâté, et c'est certainement vrai. À la mort de ma chère épouse, tout mon amour s'est reporté sur lui. Je ne pouvais supporter de voir son visage s'assombrir, ne fût-ce qu'un seul instant. Je ne lui ai jamais rien refusé. Il aurait peut-être mieux valu, pour lui comme pour moi, que je me montre plus sévère. Mais je pensais agir au mieux. Naturellement, je souhaiterais qu'il prenne ma suite à la banque, mais il n'avait aucun goût pour les affaires. Et il se montrait fantaisiste, imprévisible, et pour être franc, je ne pourrais lui confier la gestion de grosses sommes d'argent. À l'adolescence, il devint membre d'un club aristocratique, où ses charmantes manières lui valurent très vite l'amitié d'hommes riches et dépensiers. Il se mit à jouer aux cartes plus que de raison, et à dilapider son argent aux courses, si bien que ses dettes d'honneur le forcèrent bientôt à m'implorer, sans relâche, de lui accorder des avances sur la pension que je lui versais. Il tenta plus d'une fois de renoncer à ces dangereuses fréquentations, mais l'influence d'un de ses amis, Sir George Brunwell, suffisait à l'entraîner de nouveau sur cette mauvaise pente. D'ailleurs, que Sir George Brunwell puisse exercer sur mon fils un tel ascendant ne m'étonnait guère. Arthur l'a en effet souvent amené chez nous, et moi-même j'ai d'abord failli céder à la fascination devant ses façons. Plus âgé qu'Arthur, Sir George est un homme du monde jusqu'au bout des ongles, de ceux qui ont voyagé partout, qui ont tout vu. Brillant orateur, il est aussi d'une beauté exceptionnelle. Cependant, quand je pense à lui, à tête reposée, loin de charme que dégage sa présence et que me reviennent en mémoire le cynisme de ses propos, ainsi que les expressions que j'ai surprises dans son regard, j'éprouve une profonde, inébranlable méfiance à son égard. C'est en tout cas mon avis, et je le partage avec ma petite Marie, qui est dotée d'une perspicacité et d'une vivacité d'esprit, toute féminine quand il s'agit de juger un caractère. Il ne me reste plus qu'elle à vous présenter. Marie est ma nièce, après la mort de mon frère, il y a 5 ans de cela. Elle se retrouva seule au monde. Je l'adoptais et la considérais désormais comme ma propre fille. Douce, aimante et belle, cette jeune fille est un rayon de soleil dans ma demeure qu'elle gère à merveille, en excellente maîtresse de maison, tout en se montrant aussi calme et agréable qu'une femme peut l'être. Marie est aussi mon bras droit. Je ne sais ce que je ferais sans elle. Jamais elle ne s'est opposée à mes désirs, hormis dans un seul domaine, Arthur, qui l'aime avec ferveur, qui lui a demandé sa main à 2 reprises, mais chaque fois, elle a refusé. D'après moi, s'il y a eu une seule personne capable de le remettre dans le droit chemin, c'eût été Marie. Ce mariage aurait pu transformer l'existence de mon fils.
Mais à présent, hélas, il est trop tard, et c'est sans espoir. Maintenant que vous vous êtes familiarisé, monsieur Holmes, avec les membres de ma maisonnée, permettez-moi de poursuivre mon triste récit.